Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. La réunion de la délégation de la CEDEAO au centre de toutes les attentions. À Banjul, Ellen Johnson Sirleaf et compagnie tentent de faire revenir Jammeh à la raison. Nous irons retrouver dans la capitale gambienne notre envoyé spécial Barkaba. La réaction du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal après la sortie du ministre de la Culture et de la Communication sur l'aide à la presse. Il qualifie les propos de Mbagnick Ndiaye d'injurieux et d'irrespectueux à l'endroit des entrepreneurs des médias. Malgré la fermeture officielle depuis vendredi dernier, la foire internationale de Dakar prolongée jusqu'au 31 décembre prochain. C'est sur demande des exposants qui disent n'avoir pas écoulé grand-chose. Et puis en politique, vers la fin du compagnonnage entre Abdoulaye Baldé et Manko Watou Sénégal, c'est une forte probabilité. Le patron de l'UCS en meeting dans le sud du pays soutient que l'idée de la gestation d'une nouvelle coalition de l'opposition suit son cours. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. D'abord, cet accident mortel qui a fait 14 morts, dont des Banabana de Diaoubé entre Koungheul et Koumpentoum. À l'origine, une collision entre deux bus en flammes. Donc, vous avez eu les détails avec Moussa Omar Gueye, notre correspondant sur place. Nous allons à Banjul, c'est pour y retrouver Barkaba. Barka, bonsoir. Vous suivez la réunion de la délégation de la CEDEAO présente depuis ce matin dans la capitale gambienne. Et pour le moment, les négociations sont toujours en cours. Oui, Chatidiane, je ne me sens pas totalement, mais j'essaie de deviner votre question. Effectivement, les négociations sont toujours en cours. Et au moment où je vous parle, il n'y a pas encore d'accord clairement exprimé par les partis. Ce qu'il faut retenir, c'est que depuis le début, il y a un balai incessant entre le State House, le siège du pouvoir, donc où loge toujours le président sortant Yaya Jammeh, et l'hôtel Coco Océan, où se trouvait une délégation de la coalition conduite par le président élu Adama Barrow. Alors, depuis 14 h jusqu'à 20 h pratiquement, il y a eu un aller-retour entre ces deux lieux. Et la délégation de la CEDEAO, conduite entre autres par le président Buhari, Ellen Johnson Sirleaf, présidente du Libéria, le président Ernest Bai Koroma de la Sierra Leone, auquel c'est délégation à laquelle s'est adjoint John Dramani, le président sortant du Ghana. Un symbole très fort, contenu à exprimer les dirigeants de la CEDEAO. Le symbole John Dramani, c'était de convaincre le président Yaya Jammeh qu'il y a une vie après le pouvoir, dans la mesure où John Dramani, après un mandat, vient de perdre le pouvoir. Alors, rien n'a filtré de ces négociations. Ce que l'on peut dire, c'est qu'après avoir rencontré donc le président Jammeh, ils ont rencontré le président Barrow et la coalition qui le soutient. Ils ont ensuite rencontré, c'est très important, les chefs de la sécurité des forces armées gambiennes, conduites par le CDS Ousmane Badji, qui était accompagné de notre cadre de l'armée, le général Issa Goudiaby. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? On ne saurait le dire dans la mesure où le point de presse qui était attendu très fortement par les journalistes pour qu'on puisse avoir une idée de la teneur des négociations ne s'est pas encore tenu. Et là, la délégation est retournée à State House. Et il est très probable que dans la nuit, les présidents de la CEDEAO venus ici des pays de la CEDEAO, conduits par le général Mohamed Buhari, président Buhari, vont rentrer certainement dans leurs pays respectifs. Il est attendu, je pense, sauf revirement de dernière minute, qu'une solution soit trouvée probablement le 17 janvier lors du prochain sommet de la CEDEAO qui doit se tenir à Abuja.
Merci Barkaba, nous suivons tout cela avec vous avec une attention particulière. Donc dès qu'il se passe quelque chose de nouveau à Banjul, vous le saurez, chers téléspectateurs, avec nos correspondants dans la capitale gambienne. Nous restons toujours en Gambie avec l'autre candidat malheureux de la présidentielle qui appelle Yaya Jammeh à respecter le choix des urnes. Mahama Kandé est d'avis que l'avenir de Jammeh ne le concerne pas uniquement. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Barkaba et Khalingay. Élection amna, free and fair election La Gambie a organisé une élection libre et c'est Yaya Jammeh lui-même qui est le premier à reconnaître sa défaite devant Adama Barrow. Moi-même, j'ai appelé Adama Barrow pour le féliciter. Je respecte le choix des Gambiens et j'appelle aussi Yaya Jammeh à faire pareil et revenir aussi sur sa décision. La Gambie est kon kaddu Gambien yi li ma gom mooy dañ ko war a respecter. Sa sortie récente a surpris le monde entier. Personne ne s'attendait à une telle déclaration de sa part. Yaya Jammeh tamit mu xoolaat li mu wax. L'avenir de Yaya Jammeh, ce n'est pas son avenir à lui seul. J'ai basé ma campagne sur la paix. J'ai appelé tous les Gambiens à ouvrir une nouvelle page. Ndax kenn yaakaaru ko woon mais bu mu ko defee tamit tur bu rafet rek la ko jox. Ëllëgu Yaya Jammeh du ëllëgu Yaya Jammeh kese. L'ancien ambassadeur du Sénégal en Gambie, Saliou Cissé, demande à ce que l'on privilégie la voie diplomatique avec Jammeh plutôt que celle militaire. Je vous propose de l'écouter. Ses propos sont recueillis par Boubacar Diassi. Yaya est imprévisible. Il est imprévisible. Il faut s'attendre à ce qu'il revienne d'ici là. Alors, et moi-même, quelque part, je disais, bon, il l'a fait, mais je serais rassuré quand... Après la passation de service, que ça se passe très bien et qu'il parte et que l'autre prenne le pouvoir véritablement. Voilà ce qui est arrivé. Cette imprévisibilité que tout le monde lui accrédite était manifeste. Et c'est... Maintenant, le Sénégal, absolument, comme j'ai dit, le Sénégal, l'Afrique, l'Union européenne, l'ONU, tout le monde a condamné. Tout le monde l'a condamné parce que c'est clair, c'est lui qui a dit qu'il a été battu et qu'il a félicité. Il ne peut pas revenir sur ça. Et l'OUA, comme la CEDEAO aujourd'hui, sont pris dans leur disposition que maintenant, quand on prend le pouvoir par des voies inconstitutionnelles, vous êtes exclu de l'organisation. Donc ça, c'est une voie pratiquement, tout le monde parle d'une seule voie, il faut qu'il parte. Il est membre de la CEDEAO jusqu'à nouvel ordre. S'il a quitté la CPI, s'il a quitté le Commonwealth, mais la Gambie est encore membre de la CEDEAO. Et la CEDEAO, c'est la réalité locale, régionale. Et donc, je crois qu'il faut quand même assez de perspicacité pour savoir qu'il y a la réelle politique, c'est une véritable réalité. Est-ce que vous pensez que la CEDEAO a des chances de réussir sa négociation? Non, je pense parce que la CEDEAO, surtout que c'est le problème. C'est un problème, disons, peut-être sensible, complexe, mais relativement facile à régler. Parce que de toute façon, c'est impératif aujourd'hui. On ne peut pas faire le coup. Et surtout quand on reconnaît qu'on a perdu. Alors, ce que je pense, c'est que d'une manière ou d'une autre, il va partir. Pour dire encore une fois qu'il nous faut beaucoup de sérénité, nous, dans la diplomatie, comme on dit, quand la guerre scelle l'échec des diplomates, nous sommes, comme qui dirait, des sapeurs-pompiers. Notre credo, ce n'est pas que les gens s'affrontent, c'est que les gens négocient, trouvent une solution paisible à tout ce qui se passe. Nous parlons de toute autre chose à présent avec le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal qui qualifie les propos du ministre Mbagnick Ndiaye d'injurieux et d'irrespectueux à l'endroit des entrepreneurs de presse. Face aux députés, le ministre de la Communication et de la Culture de la Communication a déploré les manquements sur la distribution de l'aide à la presse. Les acteurs de la presse ne remplissent pas, dit-il, les critères pour en bénéficier. Plus de détails
détails avec Fatou Kinedem et Tierno Laurent Mendy. L'aide à la presse telle qu'elle est distribuée n'est pas conforme à la réglementation. Moi, j'ai dit, j'applique les instructions de la Cour des comptes. Le ministre de la Culture et de la Communication se veut clair. La presse pourrait ne pas bénéficier d'aide en 2017. Des propos jugés injurieux à l'encontre des entrepreneurs de presse. La fausse information consiste à dire que les entreprises de presse au Sénégal ne respectent pas la loi. C'est-à-dire que les entrepreneurs de presse sont des bandits qui ne paient pas les cotisations sociales pour l'IPRES, la caisse de sécurité, ne donnent pas de couverture médicale à leurs employés, ne payent pas l'impôt. Ça, nous trouvons que de la part d'un ministre de la République, ce n'est pas très responsable. Le président du CEDEPS de poursuivre le problème relève plutôt de la gestion du ministère jugée frauduleuse par la Cour des comptes. Depuis 2012, il n'a jamais respecté la loi. Il a tout le temps violé la loi jusqu'à ce que, au vu sous de tout le monde, la Cour des comptes dévoile ses manquements. Le montant de l'aide à la presse tourne autour de 700 millions de francs CFA, loin des besoins réels qui se chiffrent à des milliards. Mamadou Ibra Kane est pour sa suppression. La solution, et ça, le CEDEPS l'avait proposé il y a de cela plus de 3 ans, la création d'un fonds d'appui et de développement de la presse. Ce qui fait que toute entreprise de presse qui a un projet et que ce projet réponde à des critères économiques, que ce projet soit bancable, qu'il soit financé à travers ce fonds d'aide et de développement de la presse. Les acteurs tentent de rencontrer la tutelle pour des discussions sur beaucoup de questions, entre autres la maison de la presse dont la gestion doit revenir aux acteurs des médias. Je vous l'annonçais dans les titres, la foire internationale de Dakar officiellement fermée depuis vendredi, mais avec la forte demande des exposants qui disent n'avoir pas écoulé grand-chose. La direction a décidé de prolonger jusqu'au 31 décembre prochain. Et là, on parle plutôt de foire de fin d'année. C'est un reportage signé Mamadou Fall et Tierno Laurent Mendy. La clôture de la foire internationale de Dakar effectuée depuis hier. Certains des exposants se plaignent. La montagne a accouché d'une souris. Les exposants n'ont pas eu ce qu'ils espéraient. Vous savez, la foire ne marche plus. On retourne chez nous comme on est venu avec nos marchandises. Il n'y a plus de FIDAC, mais c'est plutôt un marché fourre-tout. Vraiment, la foire n'est plus ce qu'elle était, c'est un échec total. Ça ne marche pas cette année, c'est pas bon, il n'y a pas de clients, il y a beaucoup de fêtes, c'est pour ça. Mais vente, perte de profit considérable pour certains exposants à ne pas quitter les lieux, veut exaucer puisque la direction compte prolonger la foire jusqu'au 31 décembre. Après la demande des exposants, vu que la foire n'a pas du tout marché, bon, les exposants sont partis au niveau de la direction pour demander à ce qu'on prolonge la foire. Et puis hier, qui s'ouvre, oui. Mais c'est à partir du 15 au 31. Mais ce n'est pas du tout la foire internationale, mais la foire de fin d'année. Je vais continuer parce que je n'ai rien vendu. 60% de mes bagages sont toujours avec moi. Je préfère payer 200 000 de plus. C'est parce que simplement je veux écouler toute ma marchandise. Autres exposants qui ont égrené leurs doléances, ceux du pavillon Sénégal. Les artisans sénégalais ont décrié le fait qu'ils soient mis dans une zone quasi inaccessible. Politique à présent, Abdoulaye Baldé n'exclut pas de quitter la coalition Manko Wattu Sénégal. Interrogé à Diaken dans le département d'Oussouye sur la création d'une nouvelle coalition, il a indiqué à notre correspondant sur place que la réflexion se poursuit. Nous l'écoutons. En fait, c'est une initiative qui a été balancée à l'occasion du meeting que j'avais tenu. Et j'avais tenu à inviter un certain nombre de responsables. Et donc l'idée avait germé que ce serait peut-être bien de créer une coalition autour de cela. Mais c'était juste une idée. Donc nous sommes vraiment à l'étape de la réflexion.
et d'autres avaient aussi agité le nom de Souleymane Ndéné Ndiaye. Mais nous sommes encore une fois membres de Manko Wattu Sénégal et que nous allons faire de telle sorte que la réflexion puisse être beaucoup plus grande, beaucoup plus inclusive pour que nous puissions avoir une coalition qui soit une coalition victorieuse. Et nous, dans le parti aussi, nous allons recevoir l'ensemble des offres de coalition. Et quand nous aurons analysé l'ensemble des offres de coalition, nous verrons laquelle est plus favorable à nos intérêts et bien entendu, nous irons dans ce sens-là. Nous restons dans le sud du pays. Les problèmes liés à l'accès à l'eau potable, à l'électricité et le désenclavement ont été les doléances posées par le khalife général de Wounyanki lors du gamou annuel qui venait d'avoir lieu. Wounyanki est une des plus grandes cités religieuses du Fuladu, située dans le département de Médina Yoro Fula. C'est une correspondance signée Abdoulaye Diallo. De la région d'Okolda venait de vivre l'édition 2016 du Gamou de Wounyanki. Cette cité religieuse située dans le département de Médina Yoro Fula a accueilli à cet effet des milliers de fidèles venus de partout. Face aux représentants de l'État et des collectivités locales, le khalife a saisi cette occasion pour poser les doléances des populations de Wounyanki et ses alentours. On va vous dire le mal de notre cité. Il s'agit principalement d'un manque d'eau. Nous vivons un manque criard d'eau potable. Et le prophète Mohammed a dit dans un de ses hadiths que tous les êtres humains doivent être égaux face à l'accès à l'eau et à l'électricité. L'autre problème est celui de notre route principale qui mesure 5 km. Aidez-nous. 5 km là, n'engeen fexé, ngeen gratel ñiko, wala ngeen rag-rang ko, wala ngeen defar ko. Principale actrice dans la quête de l'eau, les femmes ont dit toutes leurs souffrances relatives au manque d'eau à Médina Yoro Fula. Notre difficulté est surtout due à la profondeur des puits qui ne fait pas moins de 45 mètres. S'il faut à tout moment puiser avec ses mains, surtout pour ceux qui n'ont pas un animal à attraction, c'est vraiment très pénible. Ça aurait été notre souhait que nous ayons des sources d'eau potable en quantité suffisante et le réseau de la téléphonie aussi. C'est pourquoi il lance un appel à l'endroit du chef de l'État et aux partenaires de l'État. Il est très difficile de donner à boire à des milliers d'individus. D'où notre appel aux autorités administratives, au premier chef, le président de la République, afin que les problèmes d'eau, d'électricité, de santé et le désenclavement de notre localité soient de vieux souvenirs pour nous. L'élevage étant la deuxième activité économique des habitants de Médina Yoro Fula, leur cheptel souffre beaucoup de ce manque d'eau. Retour à Dakar, juguler la corruption au niveau de nos frontières. C'est le but d'un atelier qui regroupe des experts de l'Union africaine et des membres de l'Organisation mondiale de la douane qui se tient actuellement à Dakar. Au Sénégal, des mécanismes existent déjà. Là-dessus, nous écoutons les explications du lieutenant-colonel Amadou Diop, interrogé par Aminata Mbaresso. C'est un atelier tenu à Dakar sous l'égide de l'Union africaine et de l'Organisation mondiale des douanes autour du thème la cartographie des risques en matière de corruption. Oui, la corruption, parce que c'est un phénomène certes universel, mais qui affecte certaines administrations, dont l'administration des douanes. Donc l'Union africaine a tenu à évoquer ce sujet, à essayer de voir à travers ce panel, cet atelier, la cartographie des risques afin de trouver des solutions pour développer davantage nos économies. Le Sénégal est sur cette lancée. Au plan national, il y a des instruments qui ont été mis en place par le président de la République. Il y a l'OFNAC, il y a d'autres instruments. Mais au niveau douanier, nous avons un code d'éthique et de déontologie. Nous avons aussi des outils qui nous permettent d'éviter le maximum de rencontres entre les personnes, les usagers. Puis retenez que l'UEMOA met en place un programme d'appui de 150 millions de francs CFA pour venir en aide à l'artisanat sénégalais à travers la formation. Ce projet vise le renforcement des capacités en gestion et autres. Les artisans ont reçu des équipements modernes qui vont leur permettre d'être compétitifs sur le marché. Aïssatou Païfal. Bijoutiers, cordonniers, maroquiniers, au total 15 bénéficiaires d'une formation technique dans leurs domaines respectifs.
financés par l'UEMOA pour un renforcement de leurs capacités. Dès lors, l'apprentissage traditionnel se marie au moderne. Cru, pour fabriquer des chaussures, il faut faire un calcul. Ce que nous avions appris auparavant est totalement différent de ce que le centre de formation nous a appris sur le plan technique. Les bijoutiers, à leur tour, se réjouissent. La mise en place du centre des ressources professionnelles d'art et de design permettra le développement de la production artisanale dans les corps de métier que sont la bijouterie et la cordonnerie, en assurant qualité et compétitivité aux produits artisanaux. En attendant, espérons-le, l'extension vers d'autres secteurs artisanaux. Les artisans se l'approprient et, comme le souligne le représentant du ministère de la formation professionnelle, l'ouverture du centre tombe à pic. Ce centre, qui a pour objectif d'assurer la formation et le perfectionnement des artisans, vient à son heure. Apparaît en termes de création d'emplois, en termes de génération de revenus et en termes de valorisation de nos ressources locales. Si au Sénégal, le centre est pourvoyeur d'emplois, bientôt une collaboration va naître entre les différents pays de l'UEMOA dans le secteur artisanal. Dans un proche avenir, la Commission œuvrera à mettre en réseau les différents centres qui auront été réalisés dans les États membres afin de favoriser l'échange d'expériences réussies et d'informations relatives au développement du secteur. Je voudrais devant vous encourager fortement les organisations professionnelles des artisans à œuvrer et sensibiliser leurs membres, à s'approprier les équipements et matériels et à envisager avec suffisamment de détermination la pérennisation de ces centres de ressources pour l'artisanat. Nous allons à Thiès à présent. Les manufactures nationales des arts décoratifs fêtent son cinquantenaire. Créé par feu Léopold Sédar Senghor en 1966, les autorités veulent un rayonnement de ce patrimoine. Le chef de l'État, Macky Sall, donne des directives pour mieux faire connaître ce temple des arts. Une commémoration qui a vu la participation de beaucoup d'autorités et la communauté artistique également. Compte rendu signé Anta Diop et Seylatir. Les manufactures des arts décoratifs de Thiès fêtent ses 50 ans, inaugurées par l'ancien président de la République, Léopold Sédar Senghor, le 4 décembre 1966. 50 ans déjà, les manufactures de Thiès sont sur la bonne voie. Aujourd'hui, les manufactures ont 50 ans. Actuellement, en faisant le bilan, nous nous rendons compte que les manufactures sénégalaises ont rayonné à travers le monde. En regardant le planisphère que nous avons constitué, nous voyons que pratiquement les tapisseries sont éparpillées à travers les pays du monde. Parce qu'à l'époque, le président Senghor en avait fait un instrument de diplomatie. Le gouverneur de la région de Thiès revient sur les directives du chef de l'État, Macky Sall, à savoir un service, une tapisserie, pour contribuer au développement des manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès. Les manufactures sénégalaises des arts décoratifs ont fini d'être le fleuron du génie artistique et le pôle du développement des industries culturelles en Afrique. Éminemment instrument de diplomatie initié par le président Léopold Sédar Senghor, le président Poyer, les manufactures sénégalaises des arts décoratifs ont rayonné de par le monde à travers les belles tapisseries qui décorent aujourd'hui les palais royaux et les présidentiels, en plus des chefs des grandes institutions nationales et internationales, dont les Nations Unies, ainsi que d'autres espaces qui sont prestigieux au niveau du monde. Demander aux services et aux démembrements de l'État de commander des tapisseries des manufactures pour décorer leurs espaces. Cette commémoration est un acte historique qui ne saurait relever du simple devoir de mémoire. Dans ce temple des arts et de la culture, ce sont des milliers de Sénégalais qui visitent le vernissage de l'exposition. Cette célébration offre l'opportunité de mieux faire connaître les manufactures des arts décoratifs en vue d'une mobilisation encore plus forte autour de ce patrimoine de feu Léopold Sédar Senghor. Puis avant de refermer cette édition, retenez qu'en beach soccer, on joue actuellement la CAN de beach soccer au Nigeria. Les Lions, pour leur entrée en matière,
ont battu le Maroc difficilement 2-1, un score très serré. Voilà, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Mais en attendant, on vous laisse avec Chérif. C'est pour les besoins de la permanence. Chérif, bonsoir. Bonsoir, cher, et merci beaucoup pour toutes ces informations. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous dans un instant, l'invité du 20h, et on va revenir bien évidemment sur le fil rouge de l'actualité ouest-africaine, l'imbroglio en Gambie, dans un instant.